Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux taureaux. Alors auparavant, j'espère que vous allez tous bien. C'est bien important. Je vous le souhaite. Je voulais vous remercier pour tous les beaux messages que vous m'envoyez. Sincèrement, ça me fait très plaisir de vous lire et ça remplit mon cœur de bonheur. Ça, c'est vraiment quelque chose avec laquelle nous, ça, en tout cas, je parle pour moi. Moi, ça me motive beaucoup à continuer. Comme vous savez, je n'ai pas repris encore les guidances privées parce que je sens encore l'énergie beaucoup trop lourde. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui va faire une guidance ou appeler ça tirer les cartes, peu importe. Tirer les cartes pour demander de l'argent, c'est pas moi. Ceux qui me connaissent le savent vraiment bien. Alors, quand je fais une guidance ou que je m'attends à quelque chose de privé, c'est parce que vraiment je le ressens et c'est la même chose quand je le fais sur YouTube. Quand vous voyez, je ne suis pas là, c'est parce que je ne me sens pas à mon top et j'ai pas l'intention de donner juste une partie de moi. J'aime ça me donner à fond. Alors, c'est la raison pour laquelle actuellement, je n'ai pas encore repris parce que je reçois beaucoup de courriels. Si vous avez des questions, mettez-les en dessous de la vidéo. Moi, c'est la seule manière que je le vois plus rapidement parce qu'actuellement, j'ai au-dessus 150, si ce n'est pas 200 courriels. Je n'arrive pas à prendre le dessus. Il en rentre tous les jours. Alors, essayez plutôt de m'écrire en dessous de la vidéo. Je vais essayer de vous répondre. Ça, c'est sûr, je finis toujours par répondre. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais je finis par vous répondre. Je ne peux pas répondre 5-6 fois, là, parce qu'il y en a des fois qui vont poser des questions par-dessus mes réponses. Mais quand vous avez une question là, qui est simple, ça me fait plaisir. Alors ici, on parle des taureaux, ascendant taureau. Et ceux qui ont la lune en taureau, ça peut vous donner des informations, surtout que si ça parle au niveau émotionnel. Hein, la lune, dans une carte du ciel, va nous parler des émotions. Ici, j'ai des cartes de tarot et j'ai des oracles qui me donnent des informations supplémentaires. Alors, la première carte ici va me dire un petit peu votre état d'esprit ou la tendance de votre mois. On va voir comment la carte va se présenter. Et c'est de cette façon-là qu'on commence maintenant pour février 2021. Qu'est-ce qui... votre état d'esprit ou qui peut être l'énergie du mois. Ici, je la vois vraiment comme l'énergie pour le mois. Bon, j'ai mes petites baguettes. Alors ici, on a le magicien. Alors le magicien, moi, ça me dit beaucoup que vous êtes actuellement dans un état d'esprit, ou plutôt vous êtes connecté, hein, vraiment connecté avec l'énergie qui vient, qui vient de la source, qui vous donne tous les tous les habilités possibles qui pourraient vous donner les outils nécessaires pour soit avancer un projet, pour partir aussi un projet, pour avoir des connaissances nécessaires pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Hein? C'est vraiment, c'est comme si vous avez la possibilité de vous servir comme bon vous semble parce que vous êtes actuellement connecté avec quelque chose de au-delà d'eux. Hein, c'est vraiment une énergie qui vient vers vous, qu'il s'agit simplement de bien canaliser, de la gérer, mais vous permettre aussi de vous arrêter et de l'écouter. Ça, c'est bien important. Parce qu'on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit ici que le magicien détient tout ce qui est possible. Ça veut dire que, bon, on sait que dans le tarot, il y a le denier, il y a la coupe, il y a l'épée, il y a les bâtons. Alors ici, vous détenez tout ce qui est possibilité pour mettre en marche tout ce que vous voulez. Par contre, ce qui est dit, c'est de bien se connecter et d'avoir confiance en vos actions, en votre volonté. C'est d'essayer d'agir, mais d'agir aussi avec, parfois, d'agir avec instinct. Mais parfois aussi, ça peut vouloir dire de mettre les choses. Ça va être bien important. Vous savez qu'un magicien, quand il fait des tours de magie, il l'a pratiqué des centaines de fois. Et pour l'avoir pratiqué, c'est qu'il l'a écrit. Hein? Il a mis clairement les étapes sur papier pour les suivre à la lettre.
Et probablement, c'est qu'est-ce que le mois vous dit. On vous dit ici de bien analyser, de bien réfléchir, de marquer les étapes que vous avez à franchir ou à faire pour arriver à votre but. Moi, c'est vraiment de cette façon que je ressens actuellement cette carte. Je vois que oui, durant ce mois, il va falloir garder confiance en vous. Parce qu'il y a un nouveau départ de quelque chose. Il va falloir aussi communiquer, que ce soit vos ressentis, ce que vous voyez. Mais on va aller voir qu'est-ce que les autres cartes peuvent nous dire davantage sur votre mois de février. Alors ici, on commence... bon, ici, on parle du 8 de coupe. Alors, je vois ici qu'il probablement, durant le mois de février, il va y avoir des changements. Des changements qui peuvent créer peut-être de l'instabilité. Hein, parce que cette carte mentionne souvent que c'est une énergie ou une situation qui va se présenter à vous et qui va apporter de l'incertitude. Peut-être qu'il va falloir changer votre fusil d'épaule. Je ne sais pas si vous avez décidé d'aller vers... d'aller dans... Tiens, ça peut être ça. Pour certains, il est peut-être question, et là, ça me parle, que peut-être certains d'entre vous pensent à déménager. Peut-être certains d'entre vous, c'est pas de déménager, ça pourrait changer de poste, changer de carrière. Ou c'est un changement peut-être temporaire aussi dans votre niveau de travail. Ça peut être quelque chose avec laquelle vous devez vous ajuster en fonction de ce qui se passe actuellement. On sait tous qu'on vit une situation qui est exceptionnelle avec les temps qui courent, les confinements et tout. Alors, c'est sûr ici qu'on vous demande de vous ajuster en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Et ça peut vous créer aussi des changements au point de vue émotionnel, parce que quand on parle de couple, on parle aussi d'émotion. Mais on vous demande aussi de fixer vos limites. C'est-à-dire que on sait que les taureaux, c'est des personnes qui s'investissent beaucoup dans leur emploi, dans leur carrière. Mais en même temps, on vous dit ici d'être capable de fixer vos limites, de ne pas faire deux emplois en même temps. C'est-à-dire que il peut s'agir ici que peut-être votre patron ou quelqu'un vous demande de faire plusieurs choses en même temps. Et ça peut vous affecter au niveau autant énergie physique qu'au niveau mental aussi. Ça peut trop déborder dans le sens que vu que vous donnez toujours du 100 et du 200% à votre emploi, ici, ça va venir trop vous chercher. Il va falloir vous fixer vos limites. Parce que je vois vraiment ici qu'il y a quelque chose avec laquelle vous vous étiez programmé à faire et qu'il y a un changement qui doit être fait. Parce que ce que vous voulez avant tout, c'est aller de l'avant. Hein? Vous voulez avancer, vous voulez... Il y a peut-être question, avec tout ce que je vois ici, il y a peut-être un travail sur soi aussi à faire. Peut-être dans la façon que vous verbalisez ou la façon que vous faites les choses. Il va y avoir ici une transition ou une nouvelle façon de faire les choses qui peut-être qui pourrait être pensée. Parce que ici, quand je regarde moi, avec le 2 de Pentacle, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre deux choses. Soit que vous vous investissez trop à votre travail, et passer avec votre, mettons, à la maison. Vous êtes peut-être moins souvent à la maison ou vous êtes peut-être moins disponible ou sinon, c'est du temps pour vous. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui doit être amené à trouver un équilibre. Vous devez aussi vous adapter à de nouvelles situations, comme on sait que les taureaux aiment bien la stabilité. Dans ce mois-ci, moi, je vois beaucoup plus tôt, puis je vois l'eau ici, le bateau. Je vois qu'il va se présenter à vous des choses avec lesquelles, du jour au lendemain, ça peut changer. Ça peut être à votre travail, une journée, on va vous dire, bon, ben là, tu dois faire telle chose, et
peuvent vous dire, bon, ben tu vas faire ça pour les prochaines semaines. Et d'une journée à l'autre, ça peut changer. Je vois ici qu'il y a différentes tâches qui peuvent être changées ou qui vont changer de priorité. Mais vous n'en demeure pas moins que c'est vous qui avez la décision. La dernière réponse, le oui ou le non, vous appartient. Mais c'est sûr qu'on vous demande d'avoir une certaine souplesse, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec vos relations, au niveau travail ou au niveau relationnel aussi, que ce soit dans le domaine des amours ou autres. Parce qu'ici, on voit que à certains moments, vous allez avoir des difficultés à choisir. Mais essayez non plus de pas trop... de ne pas mettre en avant l'ego. Ça va être bien important, hein, parce qu'on sait que le magicien, c'est toujours seul à l'avant. Alors, il y a une certaine ego, ça veut dire qu'il se sent capable d'être seul, d'être capable de rendre le tout pour justement distraire les personnes qui sont assises en avant de lui. Alors, ça va être important ici de mettre un petit peu de l'ego de côté et de montrer aussi que vous aussi, vous avez vos limites. Hein, qu'il y a des choses avec lesquelles vous devez vous faire respecter, mais en même temps, ce serait bon que vous soyez capable de parler, de discuter. La discussion ici rentre en ligne de compte. Mais comme je vous disais, tout ce que vous allez faire va demander de la réflexion, de l'analyse et de la planification, de l'organisation. Ça c'est sûr, sûr, sûr. Mais il ne faut pas oublier ici, hein, parce qu'ici, moi, ça me parle beaucoup... si je regarde la carte ici, on parle ça, regardez bien la carte, hein, on voit comme un homme qui a probablement volé quelque chose, hein, en tout cas, il a fait quelque chose qu'on voit que c'est pas très, très honnête. Alors ici, il y a peut-être question que vous avez peut-être des idées en tête, des projets. Ici, moi, quand je vois cette carte, c'est tout le temps, ne dévoilez pas ce que vous avez comme projet. Ne faites pas de révélation en ce qui vous concerne. Hein? Parce qu'ici, ça peut être quelqu'un qui vous trahit face à une situation qui se déroule. Ça peut être un embêtement de quelque chose qui vient aussi vous envahir. Mais c'est quelqu'un qui envahit votre espace. Ou sinon, c'est une situation. Alors, il va être bon de ne pas y donner trop d'importance, dans le sens que si vous avez des projets, vous n'en parlez pas à personne, vous mettez ça sur papier et vous gardez ça secret. Alors, c'est comme ça que vous pouvez vous protéger, hein? C'est d'agir avec stratégie. Et ça parle encore aussi d'analyser pour justement garder secrète aussi, comme je vous disais, vos projets, mais aussi, c'est surtout de ne pas vous faire voler vos idées, vos projets. Il faut absolument garder des choses secrètes ici. C'est drôle, hein? Plus je parle, plus ça me parle de papier. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés par des choses du domaine juridique ou des papiers importants à signer, mais ça va être important ici de bien analyser ce que vous allez signer. Avec cette carte-là, c'est bien d'analyser ce que vous allez signer, de prendre du temps, de réfléchir avant de signer quoi que ce soit ou de vous engager dans quoi que ce soit d'autre. Parce que moi, je ne sais pas, vu qu'on me parle ici d'équilibre, que ce soit au niveau énergie, relationnel, ça peut être aussi vos finances. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous rend un petit peu nerveux ou en tout cas qui vous inquiète. Alors, ça va être important d'aller chercher des informations sans trop divulguer ou ce que vous voulez faire. Demeurez toujours discret. On va aller voir ici qu'est-ce que les cartes ont à nous dire davantage. Oh, ça, j'aime bien ça. Alors ici, on a l'élévation, la famille et le retard. Et le retard se pointe avec cette carte. Bon. Ici, c'est sûr que c'est comme si vous avez, cette carte-là, ça me parle beaucoup d'intuition. Ça vient rechercher la carte ici, hein, qui nous dit de demeurer en contact avec l'au-delà, de suivre son intuition, son instinct. Mais ça me parle aussi d'avancement. On dit que vous avez
Si vous avez un projet, c'est quelque chose de solide. Mais c'est quelque chose qui peut demander, qui peut être mis sur la glace pour un certain temps. C'est drôle, hein? C'est quelque chose par rapport à ça ici, là, il y a vraiment, votre projet est viable. C'est pas que vous n'avez pas un bon projet, que vous n'avez pas, il est bon votre projet. C'est juste que pour dans le moment actuel, peut-être que pour le mois de février, c'est peut-être pas le moment de commencer ce projet. Parce que cette carte indique vraiment que par rapport à celle-là, il y a vraiment ici des contraintes et des inconvénients. Mais en même temps, on voit ici que vous êtes soutenu, soit par des amis, par votre famille, mais ici, moi, puis on voit le chat. Alors, ça me parle, le chat, ça parle toujours d'intuition. Ça me parle aussi que vous êtes bien entouré, que eux vous amènent un soutien, vous amènent de la confiance en vous, vous protègent aussi en même temps. Hein? C'est comme si votre famille, votre entourage c'est comme une carte qui vous tient à la portée, hein? En voulant dire, on te soutient dans tes démarches. Vas-y, on te soutient. Que vous soyez une femme ou un gars, là, ajustez-le à votre genre. Mais c'est vraiment une carte qui dit, vas-y ma fille, vas-y mon gars, ou vas-y ma belle. Va de l'avant, ton projet est bon. Mais peut-être qu'actuellement, par rapport peut-être des circonstances que l'on vit extérieures, que c'est peut-être pas le moment de faire des démarches dans ce sens-là. Ou peut-être que vous pouvez faire les démarches, mais peut-être pas dans le sens de dire, ben voyez ça comme un jardin. Hein? En février, c'est pas le temps de faire ses semences, mais peut-être vous pouvez commencer à magasiner, mais peut-être pas de planter vos semences. Peut-être de cette façon-là que je pourrais m'exprimer. Parce qu'ici, on sent vraiment que il y a quelque chose, hein? On voit qu'il y a des démarches qui peuvent être faites et à un moment donné, la démarche est comme interrompue ici. Il y a comme, on voit l'horloge. Alors pour moi ici, ça me parle d'un contretemps, d'un inconvénient ou des retards. Ça peut être juste, ça peut parler simplement de retard face à une situation. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas le moment opportun pour passer à l'action. On va aller voir qu'est-ce que les autres cartes ont à nous dire. Parce que moi, je sens vraiment que c'est juste une question de temps. Alors ici, on parle de nuage. Le nuage, c'est comme si vous avez le projet en main, ou vous avez une idée en main, ou vous savez quelque chose, mais c'est comme s'il vous manque de l'information, qui crée peut-être un manque de clarté, qui crée de l'incertitude, de la confusion. Hein? C'est comme s'il y avait quelque chose qui est dissimulé. Alors, il s'agit juste d'en prendre conscience, puis de dire, bien, je vais attendre. Les nuages, ça ne fait que passer. Regardez le soleil ici qui se pointe. Alors, ça veut dire que tout va s'éclairer. Mais entre-temps, c'est sûr qu'ici, hein, on parle de labyrinthe. Alors, peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond face aux situations qui se présentent devant vous. Hein? Peut-être, voyons, là, j'avance de 3 pas, puis j'ai l'impression que j'en fais 2 à l'arrière. Alors ici, c'est une période peut-être un petit peu plus complexe. J'avoue ici qu'il y a des circonstances qui font que des fois, c'est plus complexe. Des circonstances. Mais en même temps, ce que j'aime bien, encore là, vous avez ici, vous êtes soutenu. Ici, moi, ça me parle vraiment que soit des collègues de travail, des amis, la famille, peu importe, on voit ici que vous êtes soutenu par des personnes qui sont sincères avec vous, qui sont capables de vous apporter un soutien. Hein? On sait que le chien, c'est un ami fidèle à l'homme. Alors ici, moi, je vous dirais, gardez vos projets, mettrez ça sur la glace et dites-vous que ce n'est que pour un certain temps. Moi, je verrais ça, probablement que ça peut être juste pour le mois de février à cause des circonstances actuelles qui fait que
de mettre ce projet-là sur la glace, mais il est quand même, c'est un projet, pour moi, c'est un projet qui est viable. Les idées que vous avez, peu importe. Je dis projet, là, ajustez-le à votre circonstance à vous. Il y a quelque chose, vous avez une idée en tête. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, un changement de... Sans changer de travail, des fois, c'est juste un changement de poste. Dites-vous bien que c'est juste quelque chose de temporaire ici. Que ce que vous avez en tête, votre idée est bonne. C'est juste que c'est pas le moment actuellement. Puis vu que je vois ici, moi, je vois des arbres verts. Ça pourrait être peut-être au printemps ou à l'été. On va voir. Et qui dit printemps aussi, c'est votre fête. Alors, qui sait? Ça pourrait être quelque chose de très plausible. Mais il y a une situation aussi avec laquelle, dites-vous bien, ce n'est que question de temps. Des fois, ça demande un petit peu plus de patience, mais bon. On va aller voir qu'est-ce que la carte guidance a à vous dire pour le mois de février. Alors, on va demander à ce que la carte saute. Sinon, ben, je vais la piger. Mais oui, elle saute. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Cette carte parle de manipulation. Mais attendez, regardez ici. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Alors ici, là, faites attention à vos pensées. Alors ici, on parle surtout, quand je vois les nuages, je vois ça ici et ça ici. Moi, ça me parle que essayez d'être très positive. Ne demeurez pas dans l'ombre. Hein? Essayez pas de dire, de vous apitoyer, comme on dit, sur votre sort. Dites-vous bien que c'est vous le maître de vos pensées. Et c'est vous qui avez la capacité de changer vos formes pensées. Alors, au lieu de dire « Ah, tout va bien » ou « Tout va pas », dites-vous bien « J'ai quelque chose à comprendre là-dedans et peut-être que c'est mieux pour moi que la situation agisse ainsi. » Parfois, sur le moment, on ne le sait pas, on ne le voit pas que c'est mieux. Et par après, on dit « Oh mon Dieu, j'ai-tu bien fait de ne pas m'engager là-dedans » ou « J'ai-tu bien fait de ne pas m'en aller vers ce projet-là », peu importe. On a toujours la réponse. À un moment donné, on se dit « Oh mon Dieu, que j'ai bien fait d'attendre ». Et c'est cette carte qui vous dit ceci. Et moi, je vous dis, faites attention à vos pensées parce que c'est elle qui vous guide au niveau émotionnel. On voit ici que même ça pourrait jouer sur votre énergie physique, pas juste sur votre mental. Alors, faites attention à ce que vous pensez. Et laissez-vous guider aussi. Vous êtes bien entouré au niveau d'amis et au niveau, on voit ici que dans le domaine familial, que ce soit au niveau... on voit ici si ça représente la famille. Alors ici, vous avez le soutien. Il s'agit juste par contre d'être capable de parler. Parce que si vous ne parlez pas, les personnes ne peuvent pas deviner. Hein? On sait que les taureaux, c'est des personnes qui sont plutôt renfermées. Quand on les voit, on pense que tout va bien, tout est sous contrôle, mais à l'intérieur d'eux, ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite un très, très beau mois de février. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur et on se dit à très bientôt, mes amours. À la prochaine!